Marie-Pascale Marotte, Méditer avec les arbres, 20 méditations pour retrouver la paix du cœur. L'auteur a également écrit L'escalier magique, le monde enchanté des Florimousse, édition libre d'écrire. Billy fait de la poterie, édition et des livres, Capitaine Baleine, auto-édité. Le pays du dimanche matin, The Book Edition. Méditer avec les arbres, 20 méditations pour retrouver la paix du cœur. Marie-Pascale Marotte. Copyright, c'est 2020. Marie-Pascale Marotte, tout droit réservé dans tout pays. ISBN 978 2 95 33 31 16 2 4. Dépôt légal, octobre 2020. Éditeur Marie-Pascale Marotte. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, au terme des articles L. 335-2 et suivant le Code de la propriété intellectuelle. Je dédie ce livre à la mémoire de ma mère et de mon grand-père Octave, qui m'emmenait me promener dans ces peupleraies et m'a transmis l'amour des arbres et des livres. Je dédie ce livre à toutes les fées de mon enfance. Note importante. Ce livre est une ode à la méditation, aux arbres et au pouvoir de l'imaginaire qui favorise la créativité et le bonheur. Ce livre ne remplace en aucun cas un traitement médical. Dès le commencement, nous avons été intimement liés. Ce fut un vœu du Créateur, l'arbre et l'homme, deux amis pour la vie. Marie-Emilia Vanier, l'arbre guérisseur. Sommaire. Introduction, page 11. Comment fonctionne ce livre, page 15. Pourquoi méditer avec les arbres, page 19. La symbolique de l'arbre, page 23. Méditer avec les arbres pour se connecter à la nature, page 27. Se détendre corporellement, page 29. Sophrologie de base allongée, page 31. Visualiser dans la méditation, page 37. L'ancrage, page 41. Numéro 1, l'arbre, l'ancrage, retrouver de l'énergie, page 47. Lâcher prise, une opération mystérieuse, page 51. Numéro 2, le mélèze, lâcher prise, page 57. Retrouver ses instincts, page 61. Numéro 3, l'arbre dans la forêt, animal totem, page 63. Le réconfort, page 67. Numéro 4, l'arbre dans la clairière, réconfort et consolation, page 69. L'arbre des contes et de l'enfance, page 73. Numéro 5, le sureau, l'enfant intérieur, page 77. Purifier son énergie, page 81. Numéro 6, la cascade dans la forêt, purification et ressourcement, page 83. Harmoniser notre énergie, page 87. Numéro 7, parc des couleurs, page 89. Harmoniser ses énergies, 89. Le stress, page 95. Numéro 8, la maison dans la forêt, libération du stress, page 99. Retrouver l'esprit d'initiative et d'aventure, page 103. Numéro 9, au-dessus de la forêt, l'esprit d'aventure, page 105. Le pouvoir de l'imaginaire, page 109. Numéro 10,
10. Le cercle des fées. Rencontrer les fées. Page 113. Le féminin, page 117. Numéro 11. Danser sous un cocotier. Retrouver le féminin sacré. Page 119. Visualiser pour choisir son chemin. Page 123. Numéro 12. L'arbre à souhait. Réaliser un rêve. Trouver son chemin. Page 125. Se retrouver. 129. L'âme de la forêt. Trouver son sanctuaire. Page 131. Recevoir un conseil. Page 135. 14. L'arbre de la sagesse. Recevoir un conseil. 137. Contacter sa bonne étoile et retrouver sa qualité d'âme. 141. 115. Numéro 15. L'arbre lune. Retrouver sa qualité d'âme. 143. Améliorer son sommeil. 147. Numéro 16. L'arbre dans les nuages. Améliorer son sommeil. Page 151. Nos racines familiales et ancestrales. Page 155. Numéro 17. L'arbre de famille. Rencontrer les ancêtres. Page 159. Développer sa créativité et ses qualités avec les conteurs africains. Numéro 18. Le baobab. Recevoir les conseils de 4 conteurs africains. Page 165. Prendre de la distance et libérer les émotions de vieux souvenirs douloureux. Numéro 19. L'olivier libéré et transformer des souvenirs. Page 173. Accueillir l'abondance. Page 179. Accueillir l'abondance dans sa vie. Page 179. Numéro 20. L'arbre de cristal. Développer sa confiance dans l'abondance. Page 181. Quel est votre arbre? Page 187. Des arbres et des dons. Page 189. Des dons et des arbres. Page 191. Bibliographie. Page 195. Remerciements. Page 197. À propos de l'auteur. Page 198. Contact. Page 199. Introduction. J'ai toujours aimé les arbres. Du plus loin que je me souvienne dans mon enfance, les arbres sont là, présents, comme des anges gardiens. Le marronnier immense sous lequel je jouais pendant de longues heures avec mes frères chez mes grands-parents maternels. Le tilleul planté devant notre maison qui nous offrait son ombre pour nous protéger des brûlures du soleil pendant l'été. Le vieil orme au bord de la mare d'où sortait la source qui enchanta mon enfance. Cet arbre creux, à moitié brûlé par un orage, qui me servait de refuge, dans lequel je passais de nombreuses heures, assise, comme enveloppée de magie, d'une protection invisible. J'y passais des heures à méditer, mots qui n'existaient pas dans mon vocabulaire d'enfant, à regarder la source. Parfois, je venais avec un livre y passer l'après-midi. Même l'hiver, je venais me blottir dans cet arbre-là. Il y avait aussi les saules qui se penchaient vers la rivière, comme s'ils offraient leur cœur à Dame Rivière. Là où souvent je plongeais mes pieds nus d'enfants sauvages. Et il y avait les sureaux dans lesquels nous construisions nos cabanes. J'ai toujours aimé les arbres, mais ce sont peut-être eux qui m'ont aimé les premiers. Nous avions, mes frères et moi, une maman malade qui fit de nombreux séjours dans les hôpitaux alors que nous étions de très jeunes enfants. Nous fûmes plusieurs fois séparés, dispersés chez les uns et les autres, oncles, tantes et grands-parents. Je crois que c'est pour cela que les arbres nous ont beaucoup aimés, mes frères et moi, très tôt dans notre enfance, alors que nous fûmes souvent livrés à nous-mêmes, sans mère pour nous aimanter. Nous passions notre temps dans la nature. Bien avant que les scientifiques ne le découvrent, nous le savions déjà. Les arbres parlent et se parlent. Plus tard, il y eut les arbres de Savoie, où j'ai vécu quelques années en compagnie de ces merveilleux mélèzes qui faisaient flamboyer les montagnes à l'automne.
Je me souviens aussi de ce vieil olivier dans les montagnes espagnoles de l'Estrémadure. Quand j'ai commencé ce livre, nous étions tous confinés depuis quelques jours. J'étais dans mon appartement. Je l'ai choisi parce qu'il a une terrasse qui donne sur un parc où poussent des cerisiers japonais. Les branches de ces petits arbres se penchent sur ma terrasse. Pendant ce confinement, je me suis sentie si proche d'eux. J'ai ressenti leur énergie. Et j'ai repensé à l'enfant que j'avais été, calé dans mon vieil orme par tous les temps. Je me suis reconnectée à cette belle énergie de l'enfance. Je suis sophrologue, art-thérapeute. Pendant le confinement, j'ai pu continuer les séances de sophrologie avec quelques clients fidèles, en individuel et en groupe, en téléconsultation. 2 de mes anciennes participantes à mes ateliers de groupe sont réapparues. Elles ont en commun d'aimer la nature et spécialement les arbres. Alors, pendant cette période spéciale, je leur ai préparé des séances de sophrologie à base d'arbres et la magie a opéré. Les arbres se sont révélés être de merveilleux alliés pendant ce confinement. J'ai donc décidé qu'ils se feraient sous le signe de l'arbre. J'ai rassemblé mes textes de visualisation, les méditations sur les arbres que j'ai créés et que j'avais pris l'habitude d'utiliser pendant mes séances de sophrologie. J'en ai inventé de nouvelles pour qu'elles collent à notre situation de confiné et nous accompagner au mieux vers notre retour à la vie normale. Je les ai créées en suivant mon intuition, séance après séance, alors que nous étions dans un confinement dont nous suivions l'évolution au jour le jour en attrapant des informations qui se contredisaient parfois. Alors que je termine ce livre, nous sommes sortis du confinement depuis 5 mois et nombreuses sont les personnes qui se demandent si nous n'allons pas être reconfinés au début de l'automne. Ces séances, je les rassemble dans ce livre. Chaque arbre de chaque séance nous donne une force, une qualité d'être.